Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour. Depuis 2 ans, tu m'entends parler du phare. Ce phare qui permet de prendre du recul. Ce phare qui permet de prendre de la distance sur la situation que tu vis actuellement. Je vais te détailler aujourd'hui comment je vois cette image du phare, comment tu peux t'en servir comme outil en cas de crise et de tempête émotionnelle, comment tu peux l'utiliser autant dans ta vie perso que professionnelle, que familiale et amicale. Cette image du phare, elle est apparue quand j'étais en vacances en Normandie. Tu sais qu'à côté de la maison de ma grand-mère, il y a un phare où je vais régulièrement pour me ressourcer. Et dans ce phare, il y a, tu le sais peut-être si tu en as visité un escalier en colimaçon et une plateforme intermédiaire où tu peux voir à longue échelle, à longue distance, tout ce qui se passe autour du cap, autour de la boussole, du phare, et voir de loin arriver ce qui se passe, voir comment réagissent les bateaux, éclairer si besoin d'une autre façon pour que les bateaux ne se rentrent pas dedans. Et cette image du phare me parle beaucoup aussi en parentalité. À ce niveau que tu es la figure peut-être modélisante dans ta famille, souvent les mamans me disent ça en entretien, elles donnent l'exemple à leurs enfants, elles ont envie d'être un modèle de réaction, de comportement, sans se mettre la pression, bien sûr. On n'est pas en train de dire que chacun de nos gestes doit être parfait et modélisant, mais par définition, la plupart de nos réactions, paroles, actions, vont être des supports de modélisation pour nos enfants. En montant en haut du phare, en prenant de la distance avec ce qui se joue là, devant nous, que ce soit une dispute, que ce soit une bagarre, que ce soit un coup, que ce soit une violence, que ce soit juste un mail, en montant en haut du phare, en faisant volontairement le geste mental, pas physique à moins que vous ayez un phare à côté de vous, mais le geste mental de monter en haut du phare, juste pour souffler, pour vous dire comment je vois les choses d'en haut, de vous créer une sorte de sas, de transition, d'arrêt sur image, de pause avant d'agir, avant de répondre, avant de taper, avant de crier. On a beaucoup parlé dans les épisodes 101 de la frustration, de crier. On a parlé aussi de la culpabilité à ne pas vouloir installer la parentalité qu'on souhaitait dans l'épisode 116. On a parlé aussi d'être divergent dans l'épisode 115. Là, je vais t'amener l'idée que l'image du phare te permet à chaque instant de changer de routine, de changer de mode de fonctionnement, de changer d'habitude de parentalité. Et ça ne va pas être forcément confortable parce qu'on préfère remettre les vieux chaussons dans lesquels on est habitué à marcher. Monter en haut du phare, c'est s'autoriser à se dire « et si je faisais autrement ? Et si je réagissais autrement ? Et si je répondais à mon enfant autrement que d'habitude ? Peut-être avec une pointe d'humour, peut-être en dégrossissant la situation, peut-être avec un sourire au lieu d'une réponse verbale. » Et toute cette manière d'être créative, toute cette manière d'être autrement dans la réaction, toute cette manière de remettre de la conscience sur ce qui a été touché en nous, ce qui a été déclenché en nous, la flamme que ça a suscité dans notre cheminée des émotions. Pourquoi est-ce qu'on est dans cet état-là intérieurement par rapport aux besoins sur lesquels on n'avait pas mis un peu de clarté ? Quand tu montes en haut du phare, quand tu montes en toi avec du recul, tu vas mettre de la conscience sur tes besoins, tes rayures qui clignotaient,
l'état de ta cheminée intérieure? Quelles sont les flammes qui sont en train de s'affoler dans ton foyer? Quel est le déclencheur qui a mis cette flamme aussi forte en intensité? Est-ce que le déclencheur est vraiment celui que tu crois? Bien souvent, le déclencheur n'est pas l'enfant, mais ce qu'on se raconte sur ce que l'enfant aurait dû dire ou faire ou penser. Donc, le fait de monter en haut du phare te permet d'aérer ta réaction, d'aérer ta compréhension de la situation, de mettre de la conscience et de protéger la relation avec la personne. Que ce soit ton enfant, que ce soit ton partenaire de vie, que ce soit ton collègue de travail, que ce soit ta mère, monter en haut du phare visuellement, intérieurement, protège la relation d'une impulsivité, d'une phrase réflexe, d'un coup, d'une insulte qui partirait juste parce que tu as été blessé, vexé et que tu as eu une sensation d'attaque. En séance individuelle, on va souvent chercher s'il n'y a pas une braise qui se réveille quand notre enfant, entre guillemets, nous cherche, nous provoque. Tu sais que j'aime pas ces expressions-là. On a beaucoup détaillé ça dans l'épisode 45, autour des bêtises, et 42 autour des caprices. Et aujourd'hui, dans cette idée du phare, j'aimerais que tu ailles voir que ce qui arrive en face du phare, que tu peux représenter par un bateau, une planche à voile, un requin, ce que tu veux, tu peux le regarder de manière objective en haut du phare, sans que tu te sentes menacé, sans que tu te sentes en danger, sans que tu te sentes obligé de réagir comme si tu étais en mode survie. Quand tu es en haut du phare, c'est dans ta bulle de protection, avec un regard neuf, avec une clarté retrouvée, on va dire, un peu plus présente du moins, même si les braises sont encore là, même si les cicatrices sont encore là. Comment je peux voir mon enfant différemment? Comment je peux voir la situation autrement que de vouloir répliquer, réagir, insulter, m'énerver, crier, taper par habitude? Bien sûr, j'ai vécu tout ça. Bien sûr, j'ai réagi comme ça. Bien sûr, j'ai aussi tapé, crié et insulté quand moi j'étais réactivée par ce que je croyais venir de l'extérieur. À nouveau, et on l'a évoqué dans l'épisode 125 et 126, je t'annonce que tout ce qui réagit en toi vient non pas de ce que les autres font ou disent ou pensent, mais de ce que ça réveille en toi quand les autres disent, font ou pensent ça. Donc de toi à toi, en haut de ce phare, essaye de regarder la personne qui a dit, qui a fait, ou ton enfant, avec un œil différent, avec un œil neuf. Oui, c'est difficile à faire. Oui, je t'encourage à le faire peut-être une fois de temps en temps au début. Et puis, à chaque grosse crise, si tu peux le faire juste 1 minute, tu prends un verre d'eau et tu t'imagines en buvant ton verre d'eau que tu montes les marches du phare, pas à pas, et que tu te retrouves en haut avec cette espèce de verrière qui va très loin. Tu vois le soleil au loin, les bateaux au loin, et tu reprends une grande respiration et tu vois la situation un peu différemment. Non, ce ne sera pas magique. Non, ce ne sera pas immédiat. Et non, c'est une technique qui s'installe dans le temps avec la régularité en profondeur. Si tu es prête à avancer sur cette technique du phare, qui est proche du scan de ta cheminée des émotions que tu retrouveras en épisode 69, je t'invite à réserver une séance de découverte de 20 minutes pour qu'on voit quelle offre est la meilleure pour toi. Ou si tu es prête directement à travailler, réserve une consultation dans le lien dans la bio. Je te souhaite de belles visites en haut de ton phare. C'est précieux pour moi de me réfugier dans ce phare quand je sens la moutarde me monter au nez, quand je sens qu'il y a trop de flammes dans ma cheminée, quand je sens que la dispute avec chérie va dégénérer, quand je sens que mon ado est en train de m'horripiler ou que la petite dernière, j'ai envie de lui en coller une tellement je crois qu'elle fait un caprice. Si toutes ces pensées-là sont naturelles, ces pensées-là viennent aussi de choses qui n'ont pas été cicatrisées, de blessures qui n'ont pas été deuillées, de choses qui sont encore dans notre bocal à deuil, éléments que tu retrouveras dans le parcours Emotizen si tu le souhaites. Tous ces éléments-là sont peut-être nouveaux pour toi, ou alors tu m'as déjà entendu dire tout ça dans les masterclass ou dans les ateliers. Si tu es prêt, rejoins-moi et on démêle tout ça ensemble. Je te souhaite une très belle semaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille.
On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.